Bonjour, dans cette vidéo, nous allons voir comment utiliser l'intelligence artificielle de Microsoft et qui s'appelle Bing Chat. Donc Microsoft a intégré l'intelligence artificielle de ChatGPT et même de DALL-E pour la génération d'images à son moteur de recherche Bing ainsi que dans son navigateur Microsoft Edge. Et donc, nous allons voir les possibilités de cet outil. Alors, Bing Chat, ça ressemble un peu à ChatGPT. C'est basé d'ailleurs sur ChatGPT 4. Et ça peut être considéré comme un mode de recherche interactif et qui permet, depuis une fenêtre de conversation, de communiquer avec le moteur de recherche et pour trouver des informations et qui sont générés avec une intelligence artificielle. Donc en pratique, on peut poser des questions, demander des informations, générer du contenu créatif comme des emails, des textes, des images, des publications, générer même du code pour des applications, du Python, du HTML, etc. Et on formule les questions en langage naturel, notamment en français, puisque Bing Chat comprend plusieurs langues. On peut même d'ailleurs traduire des textes ou les résumer dans une autre langue. Alors, c'est un outil qui va évoluer rapidement, puisqu'il y a actuellement, on peut dire, une course entre Google, notamment Google et Microsoft sur l'intelligence artificielle. Et Bing Chat va être intégré de plus en plus à de nombreux outils de Microsoft, comme Edge c'est déjà fait, mais aussi dans Skype et dans d'autres applications, notamment sur Android ou sur iPhone. Alors comment utiliser Bing Chat? Alors déjà, il faut, pour que ça fonctionne, utiliser Microsoft Edge et avoir un compte Microsoft qu'on peut créer, c'est gratuit. Donc là, je suis à l'écran sur Firefox, par exemple, et je suis allé sur bing.com, le moteur de recherche. Donc on voit bien que là, j'ai aussi une petite fenêtre qui me propose d'utiliser Bing Chat. Alors là, j'ai une petite icône ici, conversation. Si je clique dessus, j'ai une fenêtre en fait qui m'engage à aller dans Microsoft Edge. Voilà. Donc, si j'utilise un autre navigateur et que je ne suis de plus pas connecté à un compte Microsoft, ben en fait, on peut pratiquement rien faire. Je vais donc ouvrir Microsoft Edge. Je ferme et j'ouvre Microsoft Edge. Donc là, il faut s'assurer d'avoir la dernière version. Donc, si on est sur Windows, eh bien, il n'y a pas de souci en général. Il suffit d'avoir un Windows à jour et on a les dernières versions de Edge. Sinon, on va sur le site de Microsoft où on peut télécharger Microsoft Edge. Voilà, par exemple, sur le site de Microsoft, on peut télécharger Edge pour Windows, pour macOS, pour iOS, sur Android. Et il y a même une version pour Linux. Donc je reviens sur Bing, je suis connecté avec Edge sur mon compte Microsoft. Ici j'ai deux icônes, conversation et une icône qui s'appelle découvrir qui ouvre une fenêtre également. Donc on va voir d'abord la fenêtre conversation. Si je clique dessus, j'arrive sur la fenêtre de Bing Chat. Donc là j'ai quelques explications. Et c'est dans cette fenêtre que je vais poser des questions. Et je peux choisir le style de conversation.
Le mode équilibré offre un compromis entre la qualité et la quantité des informations qui sont fournies. Le mode créatif permet de générer notamment des images ou des textes originaux et on utilisera le mode plus précis pour avoir des réponses plus détaillées et plus rigoureuses. Si on ouvre cette fenêtre ici, sur Découvrir, on retrouve ici le style de conversation, la zone où on va poser la question. Donc on peut poser des questions complexes et donc on peut régler le style de conversation pour avoir le type de réponse attendue. Donc là, ici, on a également un petit menu, une barre de menu. Donc conversation, c'est là où on règle donc la conversation et où on pose les questions. Ici, on a le menu rédiger, où là, on peut avoir le ton des réponses, hein, si on veut un ton professionnel dans les réponses ou dans l'écriture, un style décontracté, enthousiaste, informatif, drôle. Là, le format un peu de sortie, si on veut un format type email, paragraphe, log ou une liste d'idées. Et ainsi que la longueur de la réponse, hein, si on veut une réponse plus longue, court, moyen, et là, on génère un brouillon. Ici, information, on peut donner son avis à Microsoft, etc. Et puis, il y a un certain nombre d'informations, de statistiques. Ici, on remet à 0. Et là, on a un petit menu hamburger avec également d'autres options qu'on peut régler. Alors, quelles sont les caractéristiques de Bing Chat? Eh bien, avec Bing Chat, vous pouvez communiquer dans plusieurs langues, donc l'anglais, le français, l'espagnol, l'allemand, même le chinois et le japonais. Et vous pouvez donc générer du contenu sous des formes très différentes, hein. Demander d'écrire des poèmes, des chansons, des histoires, donc du code informatique, faire des tutoriels, des chansons, des parodies de chansons ou de textes. Vous pouvez également utiliser des éléments de rendu du style Markdown, qui est un format d'écriture pour améliorer les présentations avec des titres en couleur, en gras, avec des polices différentes, ou même des formules mathématiques. L'avantage de Bing Chat, c'est qu'également, il est connecté à Internet. Et donc, on peut faire recherche web. Il utilise les résultats de ces recherches web pour améliorer la qualité et la pertinence de ses réponses. De plus, il sait également gérer, Bing Chat, les questions qui sont ambiguës. Si vous posez une question un peu ambiguë ou incomplète, eh bien, il va vous demander des précisions pour améliorer sa réponse. Il pourra même vous demander de reformuler votre question s'il ne la comprend pas. Alors, quels sont les exemples de questions qu'on peut poser à Bing Chat? Eh bien, par exemple, il va pouvoir vous créer un questionnaire à partir du contenu d'une page web. Alors, par exemple, si je pose cette question, répondre à un quiz ou un questionnaire basé sur le contenu d'une page Wikipédia sur Internet. Il me dit qu'il n'est pas capable de le faire alors qu'il a déjà fait. Je ne suis pas vraiment connecté encore à mon compte et donc il faut ici que je clique sur connexion pour être connecté. Là, donc, je suis connecté à mon compte. J'ai posé la question, répondre à un quiz basé sur le contenu d'une page de Wikipédia. Et donc là, il va lire la page donc de l'adresse et il me propose un quiz et des questions sur le contenu de cette page. Ici, vous avez une indication qui vous met, par exemple, 3 sur 20. Ça veut dire que ici, vous pouvez reposer des questions en gardant le même contexte.
Autrement dit, vous n'êtes pas obligé de reposer la question, vous pouvez demander des précisions, une question, etc. Et là, vous avez jusqu'à 20 questions en restant dans le contexte, hein. C'est-à-dire que Bing Chat va se souvenir des questions précédentes et donc va chaque fois améliorer sa réponse en tenant compte de ce que vous avez éventuellement posé ou vos remarques antérieures sur la question initiale. Une autre question, comment sécuriser mes connexions Internet? Et donc là, un certain nombre de conseils. On peut donc, cette fois-ci, on va reposer la question un peu plus précisément et je vais demander, peux-tu développer l'utilisation du chiffrement WPA2? Voilà. Donc là, il va garder le contexte de la question. Je ne suis pas obligé de lui reposer la question de sécurisation de la connexion Internet, hein. Il donne des précisions sur le chiffrement WPA2. Et donc, on peut ainsi poser un certain nombre de questions, hein. Là, il m'en reste 15 à poser dans le même contexte. Évidemment, si je remets tout à zéro, on va redémarrer ici à 20 ou à 5 ou à 10 selon le type de question posée et le sujet. On peut remarquer que chaque fois qu'il donne une réponse, hein, en plus, il donne des sources sur lesquelles on peut aller et vérifier ou trouver d'autres informations. On peut également créer des tableaux comparatifs euh, si on cherche le prix, le meilleur prix, par exemple, d'un service ou d'un produit. Par exemple, je vais lui poser la question de me sortir un tableau comparatif des prix, par exemple, d'un aller Paris-New York avec plusieurs compagnies aériennes. Donc voilà, créer un tableau de comparaison des prix d'un aller Paris-New York selon plusieurs compagnies aériennes. Et je lance la question. Donc là, il ne veut pas répondre à la question alors il m'avait déjà répondu à cette question. Donc il est parfois un peu capricieux. On va utiliser l'autre fenêtre pour voir si on a un peu plus de chance. Et là, vous voyez qu'il me répond. Alors c'est assez bizarre. Et il veut pas d'un côté, mais il me répond de l'autre. Donc là, il m'a fait donc un tableau, hein, avec plusieurs prix d'un aller-retour à New York, hein, Air France, American Airlines, etc. Donc on peut poser n'importe quelle question, qu'elle soit scientifique ou d'actualité, hein. Je vais dans conversation, je remets un peu tout à zéro en cliquant sur cette icône. Voilà. Et je clique là sur plus créatif pour qu'il me fasse un dessin. Et là, par exemple, je vais demander de me créer une image d'un chat qui dort au soleil sur un tapis rouge. Plus créatif, et je pose la question sur cette fenêtre. Voilà. Il me répond, je vais essayer de créer ça. Voilà. Il me lance la fenêtre. Et il propose même des suggestions, hein, changer le tapis, la couleur du tapis, ajouter un oiseau sur le chat, faire sourire le chat. Voilà les images qu'il a générées, hein. Donc il y a 4 images, on peut choisir celle qu'on veut. Je vais rajouter un oiseau, par exemple, sur le chat. Voilà. Donc là, il a lancé la création de l'image. Et la modifier. Hop,
Donc, il suffit de faire un clic droit et on peut ouvrir l'image ou l'enregistrer sous. Donc là, on a ouvert un lien. Je peux modifier l'image également. Voilà. Là, j'ai relancé Bing.com et cette fois-ci, j'ai posé la question de me créer une image de chat en art ASCII, hein. Voilà la question, dessiner un chat en art ASCII. L'art ASCII, hein, c'est créer des images avec des lettres. Voilà, donc on peut ajouter des couleurs, par exemple, hein, ou faire modifier l'image, hein. On va par exemple ajouter des couleurs ici. Voilà, et là, il me l'a fait avec des couleurs. On va reposer la question de faire une image du chat au soleil sur un tapis rouge avec un oiseau, avec une souris. Donc là, il lance. Le fonctionnement est parfois capricieux, hein. Si vous n'avez pas de réponse ou de mauvaise réponse, des fois, il faut relancer, vérifier qu'on est bien connecté. Voilà. Donc cette fois-ci, on a une image de chat avec en train de dormir avec une souris. Et donc là, je pense que si on ouvre l'image dans un nouvel onglet, on aura une image de meilleure définition. Une image avec une meilleure définition. Et ici, je pense qu'on peut télécharger l'image. Ça doit être téléchargé et là, donner son impression. Voilà, on peut faire donc beaucoup d'autres choses avec Bing Chat, hein, proposer des recettes de cuisine, hein. Vous faites me proposer des recettes de cuisine avec une liste d'ingrédients que vous avez dans votre réfrigérateur et il vous proposera plusieurs recettes différentes. Vous pouvez rentrer un texte par copier-coller, lui demander de le résumer, de faire une synthèse ou également de faire une synthèse d'une page web en un certain nombre de mots ou de lettres, de corriger des fautes d'orthographe, de faire un résumé, etc. Il y a beaucoup de, comment dirais-je, il y a beaucoup de possibilités. Voilà. Alors dans l'utilisation de Bing Chat, bon, il faut faire attention. C'est une intelligence artificielle, hein, donc elle peut des fois répondre des bêtises ou des choses qui sont pas tout à fait justes, hein, parce que soit la question n'a pas été comprise, soit la réponse est des fois un peu approximative, hein. Donc Bing Chat, c'est quand même un outil intéressant et polyvalent. Vous voyez que son fonctionnement est des fois un peu capricieux. Ça va peut-être et probablement s'améliorer au fil du temps, hein, puisque finalement, il n'y a pas longtemps que Microsoft l'a mis en place. Il ne fonctionne bien que si vous utilisez Microsoft Edge et si vous êtes connecté à un compte Microsoft. Maintenant, il faut faire attention aux questions que vous posez et ne pas poser des questions, par exemple, trop personnelles et fournir des informations personnelles, hein, parce que tout est enregistré sur les serveurs de Microsoft. Et puis, on sait que Microsoft revend les données ou les exploite à d'autres fins, hein, commerciales, etc. Et donc, il faut faire attention à ne pas alimenter le web avec des informations personnelles. Voilà, cette vidéo est terminée et j'espère qu'elle vous incitera à un peu exploiter l'intelligence artificielle de Microsoft et les autres, celles de Google ou de ChatGPT et bien d'autres qui vont sortir dans les prochains mois.